Son mari utilisait son sang menstruel pour faire des rituels d'argent. Tout le monde, dans le village de Kankou, le voyait comme un homme béni des dieux. Il nourrissait les orphelins, construisait des puits, distribuait de l'argent à ceux qui n'en avaient pas. Les vieux l'appelaient le fils que les ancêtres ont envoyé. Les jeunes le surnommaient le roi du bien. Mais derrière la porte sculptée de sa grande maison en briques rouges, se cachait un monstre. Sa femme, Nafissa, qu'il avait épousée en grande pompe devant tout le pays, ne connaissait ni sourire, ni liberté. Son visage, pourtant si doux autrefois, portait chaque mois les traces d'une douleur invisible. Son mari ne lui demandait ni amour ni tendresse. Il ne voulait qu'une chose, son sang menstruel. « C'est pour notre avenir, lui disait-il. Tu veux qu'on retourne dans la pauvreté ? » Mais chaque mois, c'était un enfer. S'il ne recevait pas le sang, il devenait violent. Il la forçait, la frappait, l'enfermait dans une pièce sombre jusqu'à ce qu'elle cède. Nafissa n'avait pas le droit de parler, pas le droit de pleurer. Même entourée d'or, elle vivait dans une prison. Le peuple, aveuglé par les dons et la richesse, ne voyait rien. Mais un jour, un événement changea tout. Une servante du nom de Binta, jeune et curieuse, découvrit une pièce cachée derrière la bibliothèque du maître. Dans cette pièce, des bocaux pleins de sang séché, des statuettes enchaînées, des os d'animaux et des incantations étaient tracés à même le sol. Prise de peur, elle en parla à Nafissa, qui lui supplia de ne rien dire, de peur d'être tuée. Mais Binta ne se tut pas. Un matin de marché, elle monta sur un tonneau, brandit un des bocaux et cria « Voici la richesse de votre héros. Il se nourrit du sang de sa femme comme un serpent de la douleur de ses proies. » Au début, les gens rirent. Puis Nafissa arriva, vêtue de noir, le visage marqué, le regard éteint. Elle dit simplement « Mon sang est sa fortune. Ma souffrance, son secret. » Le silence tomba. Le village, bouleversé, se retourna contre lui. Ce même peuple qui le glorifiait le traîna hors de sa maison. Les enfants qu'il avait nourris pleuraient de rage. Les femmes criaient leur colère. Il fut lynché sur la place centrale, sous l'arbre des palabres. Nafissa fut libérée. Elle n'avait plus rien, ni maison ni richesse. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle marcha libre, sans chaîne. Et lorsqu'on lui demanda ce qu'elle allait faire, elle répondit « Je vais vivre. Pas comme une épouse d'or, mais comme une femme entière. » Cette histoire t'a touché ? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.